Salut la team! C'est la team. J'espère que vous allez bien. On a le WOD en team aujourd'hui. On se retrouve avec Camilla et moi pour ce petit WOD, un 10 rounds for time. Aujourd'hui, on va simplement alterner les rounds l'un après l'autre. Donc, éventuellement, Camilla ou moi commencera. 10 burpees, 15 goblet squats et 20 grand to overhead. Le grand to overhead, ça veut simplement dire qu'avec un objet, tu pars du sol et tu dois finir bras tendus au-dessus de la tête. Tu connais les techniques. On peut faire du clean and jerk, on peut faire du snatch. Ça peut être à une main avec un kettlebell ou un dumbbell, ou ça peut être à deux mains avec un sac à dos éventuellement ou une plate. Donc, 10 rounds, ça fait 5 rounds chacun. Voilà, la tactique, c'est tu fonces, 5 fois, et puis c'est tout. Et t'encourages ton partenaire entre deux. Sur le skill 3 rounds, 6 box ou chair step-ups de chaque côté, donc ça fait 12 montées. Derrière, 12 seated hammer curls. Donc tu t'assois et tu fais des biceps curls tout simplement en mode hammer, donc c'est prise neutre avec la tête du kettlebell l'une au-dessus de l'autre. Enfin, les box ou chair dips, donc sur la box ou sur la chaise, tu fais des dips, des petites flexions de bras, tout simplement. On fait 3 tours là-dessus en prenant son temps et puis en essayant de charger un petit peu quand même pour travailler. Sur le warm-up aujourd'hui, 3 tours, 1 minute de simple saut de corde ou de jumping jacks. Derrière, 20 bodyweight Romanian deadlift. On va toucher le pied opposé en gardant l'alignement entre la jambe qui se lève et le buste. Et enfin, 10 squats. Voilà. Prête? Oui. Allez. C'est parti. Perso, je préfère faire de la corde que des jumping jacks. Alors, corde. Et ben voilà. Relâcher. Les mains proches des hanches. C'est bien, vous relâchez les bras le long du corps. Secondes. Ok. La suite, 20 bodyweight Romanian deadlift. Donc, je vais lever une jambe et incliner mon buste dans l'alignement de cette jambe. Je vais toucher le pied opposé en conservant mon équilibre. Et 20 reps au total. Tu peux fléchir légèrement la jambe d'appui si ça t'aide. Et voilà. Ok. 10 squats. Yes. On est reparti pour un tour. 1 minute de corde. Allez.
parti, Romanian deadlift. Squat. Yes, dernier tour. Ouais. Hop. Romanian deadlift. Squat. Ok, échauffement terminé. Pour la suite, on va avoir besoin d'une box ou d'une chaise, ou les deux si vous êtes deux. Ok, donc premier exercice, on va faire des step-up, c'est très simple. On monte un pied après l'autre sur la chaise. Attention sur la chaise à être stable et à poser son pied au milieu avec le talon dessus. On reste bien droit quand on monte. On essaie de ne pas se pencher en avant. Sur la boxe, c'est la même chose. Deuxième exercice, on va passer au biceps curl, position hammer, donc ça veut dire prise marteau. Ça, c'est en supination, paume de main vers le ciel. Et là, on va être en prise marteau, prise neutre, paume de main vers l'intérieur. Je vais remonter jusqu'à ce que la tête de la dumbbell vienne toucher mon épaule. Et je vais alterner pour faire 24 reps au total, soit 12 de chaque côté. Dernier exercice, les dips. On se place au bord de la chaise ou de sa box. Jambes fléchies pour une version plus facile, jambes tendues, plus difficile. Voilà. On tend les bras au départ. On descend en longeant le bord de la chaise ou la box avec son dos jusqu'à ce que les bras descendent à 90 degrés, se plient à 90 et on repousse. Voilà, c'est tout. Donc pour chaque mouvement, c'est très simple, il y a 12 reps. Soit de chaque côté, soit avec les deux pieds et 12 dips. Allez, on est parti pour 3 tours, on va à notre rythme.
Perso, j'ai pris le dumbbell de 15, c'est un peu lourd pour moi, c'est soit 10 soit 15. J'essaie de me challenger, voilà. C'est parti. Ok. C'est parti pour les biceps curls. Les dips. Ok, prenez le temps nécessaire à la récupération entre les rounds ou entre les exercices. Et quand tu es prêt à repartir, tu enchaînes. Dernier tour.
Ok, ça c'est fait. Conservez un dumbbell, un poids, un kettle, un sac à dos, ce que vous voulez pour la suite. Je vous rappelle qu'on a 10 tours à se partager avec son partenaire. Donc, si tu as un partenaire qui travaille aussi rapidement que toi, tu as donc temps de repos égale temps de travail. Si ton partenaire est plus rapide, malheureusement pour toi, tu auras moins de temps de pause. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des teams équilibrés ou alors de les équilibrer, peut-être par la charge. D'accord? Donc, je rappelle les exos. D'abord des burpees. Tchouk. Les burpees, je pars debout, je descends accroupi, je pose les mains au sol, les pieds partent derrière, je pose mes genoux, la poitrine, les coudes sont serrés. Je repousse à genoux, je regroupe les pieds à côté des mains, je me redresse et tape dans les mains. Je me redresse complètement, je suis droit, j'ai le corps droit. Je ne fais pas un burpee en étant encore penché en avant, en regardant par terre. Si déjà tu regardes par terre, tu ne regardes pas au bon endroit. Si tu veux le faire de manière adaptée, tu n'es pas obligé de faire de pompe et tu peux surtout partir derrière un pied après l'autre. Je pose les mains au sol, un pied après l'autre derrière, pompe ou pas pompe, à genoux. Et derrière, je reviens, un pied après l'autre. Je frappe dans les mains, tu frappes dans les mains quand même, mais tu n'es pas obligé de sauter. D'accord? Tu l'adaptes à ton niveau et à ta capacité cardiaque. Deuxième exercice, le goblet squat avec Camilla. Donc là, elle a un dumbbell. Elle prend les deux têtes, une tête dans chaque main. Après, elle prend comme elle peut. Elle place sous le menton, devant les épaules. Elle descend en squat complet et remonte avec l'extension de hanche complète. Genou, hanche, épaule, aligné. Genou, hanche, épaule, j'ai dit? Ouais, genou, hanche, épaule. Talon, genou, hanche, épaule. Ok, dernier exercice. Donc, avec une plate. Tu peux prendre la mat. Je fais comme si c'était une plate. Donc, elle va nous montrer le round to overhead avec une plate. Elle tient la plate ou l'objet qui peut être le sac à dos. Elle finit en haut, d'accord? Petite rotation au niveau de la main pour passer très proche de la poitrine et finir au-dessus de la tête. Ok? Donc ça se passe à deux mains avec une plate, un mat, un sac à dos. À une main, ça peut être un clean and jerk ou ça peut être un snatch. Clean and jerk, je vais partir avec le poing entre les pieds. Je vais faire mon clean. Avec mon petit shrug, je m'arrête au niveau de l'épaule. Ici, je peux me replacer ou partir directement en jerk ici. Ok? J'alterne forcément, je change à chaque fois. J'ai dit un jerk, mais ça peut très bien être un press ou un push press. Dernier exercice, ce qui me semble être le plus rapide, mais aussi le plus énergivore, c'est le snatch. Je pars d'en bas, je l'envoie directement en haut. C'est le même placement que pour un snatch avec la barre. Je me place sur les pieds, les épaules légèrement en avant de ma prise. Je vais pousser sur les jambes pour faire mon extension, mon shrug. Et je vais passer sous ma barre, sous mon poids. Pareil, j'alterne en posant en bas ou je peux alterner devant les yeux pour changer de main. Il y a 20 répétitions, attention, c'est la partie quasiment la plus longue sur cet effort. Ok? C'est bon? Oui. Ok. J'ai un poids de 15, Camille a un poids de 10. Puis on va donner notre maximum. Qui est-ce qui commence? C'est moi qui commence, donc c'est toi qui termine. Donc c'est sur toi que je vais crier à la fin pour que tu te grouilles de finir pour le score. Parce que si on met plus de temps, ça veut dire que c'est ta faute, forcément que c'est toi qui termine. Et ouais, réfléchissez avant. 3, 2, 10 burpees, go!
extension. 13, 14, 15, 16, 10,
Allez à la maison. 12, 13. On lâche rien, on suit le rythme. Et 15. Allez, go. Encouragez votre partenaire surtout. Si vous voulez qu'il fonce. Allez. 9 minutes. 15. 16. 17. Après, il reste 2 tours chacun. 18. Allez, on fonce. 19. Go. Avant-dernier tour pour toi. C'est terminé. Allez. Allez, go, go. Allez. 2, 3, 4, c'est bien. 5, 6, extension. 7, 8, extension. 9, 10, allez, 5, 11, 12, 13, 14, 15, c'est bien. Allez, go. Super. 2, 3, 4, allez, on va devant. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, allez, 14, 15, allez, on finit avant 15. 16, 17, 18, allez, on finit. 19, là ça va être chaud. Allez. Allez, allez, allez. Go. Allez. On finit avant 15, allez, fonce. Derrière la tête.
5. Allez, 6. 7. 8. 9. Allez. 10 tout de suite. Allez, hop, clean, go. Dans les jambes. 2, 3, extension. 4, 5, 6, extension. 7, extension. 8, 9, 10, extension. 11, 12, allez. 13, 14, 15. Allez, allez, allez. 1, 2, il reste 50 secondes. Ça passe. 3, allez, fonce. 4, tire-le vers le bas. 5, quand t'es en haut, tu ramènes vite en bas. 6, allez. 7, voilà. 8, 9, 10. Allez, allez, allez. 11, c'est le dernier. 12, 13. Allez, donnez tout aussi à la maison. 14, 15, 16, 17, 18. Allez, 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 allez. 19 et 20, 44. 14, 44. Ok, nickel. Ouh. Si c'était brouillon, on aurait fini 5 minutes avant. Hein. 10 minutes le dernier round. Je rigole bien sûr. On va me faire taper. Ouh, nickel. Si vous n'avez pas terminé, alors terminez. Il faut aller au bout de ce WOD. On est en équipe. Donc s'il y en a un qui lâche mentalement, l'autre prend le relais mentalement, hein, et le boost, il l'oblige à finir. Tu t'es engagé à démarrer, tu termines à ton rythme. Il n'y a pas de souci. En team, ça se passe comme ça. Les autres jours, tu fais comme tu veux, mais là, tu lâches pas ton partenaire. On n'abandonne personne. On n'abandonne personne. On commence ensemble, on finit ensemble. C'est une phrase clé qu'on répète assez souvent ici. Et on se la garde, même si on est en dehors de la boxe. Ok, on se met au sol. On va s'étirer un petit peu le temps que vous terminiez, pour ceux qui n'ont pas terminé. Position sauteur de haie, comme j'appelle cette position. On s'incline légèrement en arrière. On étire le quadriceps. Pas mal de jambes aujourd'hui. Les snatch, run to overhead, mine de rien, ça tape. Les gobelettes aussi, suivant la charge, mais bon, ça tape quoi qu'il arrive. Et puis les burpees, la vie, le cœur, les bras, les cuisses, les abdos. Ça fait tout bosser, c'est génial. C'est un exercice impeccable. Même les épaules. C'est nickel. Allez, on arrive à 16 minutes 35. À 17 minutes. Si tu n'as pas mis ton chrono chez toi, bah, je t'invite à en démarrer un à 17. On change de jambe pour ceux qui s'étirent. Voilà, il faut que ça tiraille. Pas besoin de chercher à s'assouplir non plus. Voilà, lâchant un étirement dans toute la fibre, dans toute la longueur du quadri, même un petit peu en haut au niveau du psoas. Je suis un tout petit peu raide là-haut, donc je le sens. Ah, ça fait du bien d'être dans cette position. Et c'est une position qu'on mérite d'avoir qu'après un WOD. Si t'es comme ça depuis ce matin, affalé sur ton canapé, c'est pas une bonne chose. Remets-toi en question, mon pote. Ou ma fille. Ok, allez. Jambes tendues. On attrape les pointes de pied ou les genoux ou les mollets, hein, selon ta souplesse. Voilà, on se détend. Tu relâches un petit peu le dos, tu regardes en bas. Si tu as fini en même temps que nous ou un petit peu avant, normalement, ton cœur a dû redescendre en fréquence cardiaque. Je lance une idée en l'air comme ça, mais n'hésitez pas, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire en team, bah, de temps en temps, essayez de changer de partenaire. Essayez de changer de partenaire ou
simplement pour vous lancer un défi avec une autre team par exemple. Voilà, je pense à ceux qui le font souvent en team, ensemble par exemple, Will, Baptiste. Voilà, je sais que vous le faites souvent ensemble. Manu, Alexis, voilà. N'hésitez pas à changer de partenaire une fois, inverser les rôles dans une équipe et tenter de vous lancer un défi. Voilà, celui qui gagne a tout le respect et l'honneur. Je ne peux pas offrir de verre en ce moment. Et voilà, il gagne du respect et ça fait tout le respect. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça ou pour ceux qui le font en team habituellement et qui souhaitent changer, n'hésitez pas à contacter l'une des personnes qui font toujours les WOD Team tout seul. Comme ça, je ne m'adresse pas à ceux qui font le WOD Team tout seul, je m'adresse aux autres. À vous de faire une action, une bonne action. Allez chercher quelqu'un qui fait les WOD Team tout seul. Invitez-le à faire un WOD Team en Zoom ou en vrai avec distanciation sociale. Voilà. Faites des choses. Je sais que vous connaissez, certains font un peu les timides. Et encore une fois, je ne parle pas de ceux qui font les WOD tout seuls, je parle des autres. Allez à la rencontre des autres, vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de se connaître. Voilà, Camilla. Bon, et on reste motivé. On va espérer bientôt sortir de tout ça et se revoir en vrai. Voilà. Exactement. Et si, de toute façon, on a encore quelques semaines, de toute façon comme ça, c'est clair et net. Mais vous savez qu'on est là le samedi matin. Donc le samedi matin, on fait les petits WOD en extérieur. Ça tourne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Les places partent assez vite, mais on fait en sorte que ça tourne. Ceux qui sont venus la semaine précédente n'ont pas le droit de se réinscrire en priorité. Donc sur la semaine suivante, on avait déjà mis le message, mais je préférais aussi le redire à voix haute. Et n'hésitez pas à le faire. Les séances en extérieur, elles sont adaptées. Il y a ceux qui s'inscrivent, qui font les WOD tous les jours en vidéo et qui sont plus ou moins en forme, hein, voire certains très en forme. Et ceux qui font rien, mais c'est pas grave, c'est le moment aussi de reprendre. Un petit clin d'œil à Charlotte et Claire qui ont repris sur le premier samedi et qui ont enchaîné sur les sessions Zoom et avec des vidéos aussi derrière. Donc ça permet de se remotiver, ça permet de se revoir. On a pu échanger, discuter et il n'y a rien qui remplace le contact humain. Donc en ce moment, on fait les vidéos, c'est comme ça. C'est pas par dépit, c'est comme ça. Et derrière, on se revoit comme on peut. Ne lâchez rien et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Que la force du tigre soit avec vous!